et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Évidemment, on est en direct. C'est la dernière journée de la semaine. Ben oui, c'est vendredi, la dernière émission. Bon, j'espère que vous avez pris des forces avec la recette du chef Romuald. Vous allez en avoir besoin. Parce qu'au sommaire, aujourd'hui, découverte du groupe Orlando, le trio, un univers musical volcanique dont vous ne sortirez pas indemne. Non, je suis désolée. Ils seront sur la scène de l'Aïda ce soir. Et c'est en duo qu'elles sont venues nous présenter leur univers. Salut Aïda. Bonjour. Salut Christelle. Allez Florian, un blind test. Bien sûr, on a des artistes, on va en profiter. Oh, mon Dieu. On va les tester. Hein. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui, pas de raison qu'on soit les seuls à pas sortir indemne de cette histoire. Francesca, elle va nous dresser le portrait de Gabrielle Diane. Alors elle sera en direct de Bigoul. Oui, ça marche. Bonjour Francesca. Elle est avec le sculpteur. Il voudrait céder l'ensemble de son œuvre pour 1 euro symbolique. Elle va nous expliquer tout ça tout à l'heure. Enfin, à 13h, un peu de sérieux. Contrôle technique à compter du 20 mai prochain. Eh bien, la loi se durcit. Qu'est-ce qui change? C'est Frédéric Massia et Nancy Le Rouge qui vont tout nous expliquer. Alors, si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche. Ou alors, on écrit sur Facebook. Bien sûr, ma chère Océlia, nous on veille. Ah, vous êtes il n'y a en aucun forme. problème. Non, dans cette histoire. Ben oui, bien sûr. Tout le monde est prêt. C'est parti pour un voyage dont on ne reviendra pas. À tout. Salut Aïda, salut Christelle, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. On rigole, mais c'est vrai, c'est un univers qui ne ressemble à rien d'autre. Orlando, le trio. Donc vous serez ce soir sur la scène de l'Aïda. Vous êtes en duo sur le plateau, donc il manque Frédéric. Ouais. Et ça, il n'est pas là. Alors, vous serez au complet ce soir pour proposer, je vais y arriver, un spectacle free. Alors, je cite, vous êtes volcanique sur scène, paraît-il. Quel est l'univers d'Orlando ? Volcanique, c'est surtout elle, en fait. J'ai beaucoup d'énergie. Oui. J'en déborde. Et c'est pour ça que je suis sur scène, parce que dans la vie, ce ne serait pas possible. Mais non. Voilà. Il fallait bien que ça... Il fallait bien que ça sorte. Il faut bien exploiter cette énergie. Absolument. Les gens raffolent, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est free, parce que, bon, déjà, on est 3 chanteurs, 3 compositeurs, 3 musiciens. Et l'idée, c'est qu'on est tous au service de celui ou celle qui chante. Et on chante soit nos textes, soit le texte de l'autre. Mais c'est très... On mélange tout. Oui, c'est comme une sorte de collectif chaudron bouillant, quoi. Donc en fait, chacun écrit des trucs. Chaudron bouillant. Chacun écrit des trucs, on propose aux autres. Et là, après, on choisit celui qui va le mettre le mieux en valeur, le texte ou la chanson. Et cette personne-là va porter le texte et les autres vont se mettre aux instruments. Donc c'est pour ça que ça tourne beaucoup. C'est très vivant. D'accord. Alors, un univers musical transgenre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas des sexes des gens, on va dire. On s'occupe surtout de l'âme et de la vie. Et peu importe le sexe, en fait, c'est vraiment... Enfin, pour moi, je ne sais pas Christelle. Bon, moi, déjà, souvent, on me prend pour le transgenre, on me prend pour un garçon. Quand je sors de scène, même alors que je suis en robe, par exemple, et on vient me le demander encore. Je dis, bah non, mais quand même. Ah bah dis donc. Bah oui, mais bon, ça m'appartient pas, c'est dans leur imaginaire. Mais sinon, on parle beaucoup de l'âme humaine et de ce voyage, en fait, de cette humanité face à un monde difficile. Mais vous jouez quand même sur l'ambiguïté. Ah ben bien sûr. Enfin, je joue pas, je suis née avec. Ah d'accord. Oui, Christelle, il n'y a pas de... Mais quel rapport dans la musique ? C'est-à-dire que quand on dit... C'est-à-dire que suivant les... Comment expliquer ? C'est un Il n'y univers. a pas de genre dans la musique, finalement, c'est universel. Non, il n'y a pas de genre, en fait. Chacun son genre, En fait, le truc d'Orlando, le titre du groupe, c'est... Le nom. Voilà, le nom du groupe. Ouais. Ça vient d'un roman de Virginia Woolf qui s'appelle Orlando et qui est l'histoire d'un homme qui se transforme en femme. Et qui se rappelle de sa vie d'homme et de sa vie de femme. Voilà, et un des premiers titres du groupe, c'était l'histoire de cette personne-là, en fait. Et voilà, ça vient de là. Donc c'est vrai que c'est un peu la base. Après, on parle de plein d'autres choses, mais c'est un peu la base de ce qui nous a réunis. Donc, du coup, c'est surtout dans les thèmes. Après, la musique transgenre, ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est plutôt nos personnalités qui portent le truc. D'accord. Alors, du chant, de la poésie, des bruitages, de la danse et même de la boxe. C'est du sport quand vous êtes sur scène. C'est très volcanique, oui. C'est très physique, on s'expose beaucoup. Et on espère toucher les cœurs. Vous n'économisez rien. Non. Et certainement pas vous. C'est pas possible. En fait, le spectacle dure 1h15. C'est nous, on réserve toute notre journée pour ça. On est en mode, on se réserve. Économie d'énergie. Économie d'énergie. Et à 21h, ça explose. Voilà, pendant 1h15, après on va se coucher, puis voilà. Donc c'est Pendant 1h15. une semaine.
Pour s'en remettre. La prochaine date. Ça va. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder les répétitions de la veille sur la scène de Live. Allez, c'est parti. Les filles sages, parfois frétillent, se donnent à l'homme doucement. Les autres, en affamés et trillent, caravagent leurs amantes. Les filles sages à l'aiguille tricotent des foyers aimants. Les autres plantent en famille des herbes à faire planer maman. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel. King Kong Power. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel. Les autres où elles volent. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel. King Kong Power. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel. Les autres où elles volent. Sages dans leur coquille, ce botox le vont des bras. C'est beau. Merci. C'est délicat. Oui. Et c'est sarcastique. Et au niveau du texte, j'ai l'impression que ça fait penser un peu à du Brel quand même, un peu au niveau des certaines touches des textes. Ah bah merci. On a déjà dit. Ce texte particulièrement, je pense, il y a une espèce de... En fait, ce texte-là, c'est Christelle à qui la l'a écrit, base, c'est un mélange entre un texte de Virginie Despentes qui s'appelle King Kong Theory. D'accord. Et qui est un manifeste féministe vraiment très 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 ancré dans aujourd'hui. Et j'ai fait un espèce de mix avec un manuel pour jeunes filles des années 30, où là pour le coup c'était ancré dans cette époque, et c'était vraiment, à lire c'est vraiment affligeant, enfin c'est terrible. J'ai voulu faire un parallèle entre les deux. Et avec cette phrase, les filles sages vont au ciel, les autres où elles veulent. Et je trouvais que ça allait bien. Aïda le dit à merveille. Enfin, ça lui va bien, quoi. Ça me va bien. Donc voilà, c'est ce texte. Et par exemple, là, c'est très doux et délicat, mais en fait, c'est une bonne claque. La musique est douce, c'est vrai. Il y a un côté un peu shabadabada, mais en même temps, par contre, ce que ça dit, oui, c'est quand même un petit peu. C'est un peu fort. Profond, ouais. Ah, ouais. Alors, on en saura davantage tout à l'heure sur l'histoire de ce spectacle. En attendant, mon cher Florian, c'est le moment d'annoncer le jeu. Ah, on va jouer. Les règles. Bien sûr, il y a un jeu. Oui. Les téléspectateurs peuvent gagner avec nous des petits cadeaux, vous voyez. Donc pour ce faire, 0800 3 x 0900, comme tous les jours, vous nous appelez, vous tentez d'être sélectionné et vous jouez avec nous en fin d'émission. Alors aujourd'hui à gagner un panier garni Antona avec des confitures, des petits pâtés, des trucs comme ça. Enfin c'est délicieux. Chose, ouais. Voilà. 2 places pour le festival du film espagnol du 16 au 24 février à l'Espace Diamant à Ajaccio et clé USB Star Wars. Ah, petite clé USB sympa. Hein. Avec un méchant. Oui, c'est un méchant. Voilà, on aime bien aussi les méchants. Et puis voilà, quelques porte-clés France 3 Corse aussi. 0800 3 x 0 900. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les téléspectateurs qui jouent. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle et Aïda? Surtout qu'ils gagnent. Moi, j'aimerais bien qu'ils gagnent un porte-clés. Ah ben écoutez, si vous gagnez, on vous offrira un porte-clés. Voilà, allez. Alors, vu que vous êtes un groupe plutôt assez original, je dirais, j'ai eu envie de vous mettre en compétition toutes les deux sur de la musique. On va faire un petit blind test, donc. Et attention, la meilleure d'entre vous donc gagnera un porte-clés Star Wars et même un porte-clés France 3 Corse via State. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, ce blind test, pour tout vous dire, comportera des morceaux de groupes ou d'artistes un peu décalés et originaux, mais comportera également des titres beaucoup plus populaires qui ne sont pas forcément en adéquation avec votre univers. Ça sera donc à vous de nous dire si ça vous ressemble ou pas. Est-ce que vous êtes prêtes? On est prêts. Allez, on y va. Alors c'est parti avec la première musique. Oui. Ringer. Catherine Ringer. Voilà, alors c'est ça, c'est les Rita, Marcia Balla. On oublie. Alors est-ce que ça c'est un univers qui vous ressemble par exemple? Le côté, je dirais, peut-être pas musicalement, mais je dirais le côté, on se déguise un peu sur scène. Ouais, je pense que ça. Il y a une parenté, ouais. Oui, il y a un côté personnage en tous les cas, oui. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose. Un personnage un petit peu atypique, un petit peu. Rentre dedans. Couillu, enfin. Qu'on n'a pas oui. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Allez, on continue avec ça. Avec impudeur, c'est comme elle. Dernier même un endroit précis. Les gorilles. Que rigoureusement Exactement. Vous aimez? Ouais. Vous en pensez quoi de Brassens? Moi, j'aime beaucoup Brassens. C'est hyper bien écrit.
Et à jouer, ça paraît très simple. C'est très difficile. Ah oui, ça. Ah oui, oui. Vraiment, c'est très difficile. C'est plein d'accords enrichis. Oui, il est incroyable. Moi, j'adore cet homme. L'écriture. Moi, je suis plus sur l'écriture. C'est des tubes à chaque fois, quoi. C'est délire. Ah, ça. Ok, bon, on a de bonnes réponses quand même. Moi, j'aime bien. Hein. Bon, on enchaîne. Ça commence bien. Puis alors, le gorille, elle est quand même extraordinaire. La chute est merveilleuse. Pardon. C'est pas grave. Ah, la tête. Ça, déjà, ça vous ressemble un peu moins. Donc ça, c'est Amir. J'ai cherché. Donc c'est Amir. L'Eurovision. Oui, il a gagné l'Eurovision en 2016. C'est ça? Il n'a pas gagné, non. Toujours non, pas. Il n'a pas gagné. Ah non, il avait fait 5e, 4e ou 5e ou 6e. Bon, ben voilà. Pas pour voilà. Donc c'est ce qui se passe à peu près en ce moment en radio en France. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait, ce genre de musique? Bah, ça fait danser. Ouais. J'avais peur d'une autre réponse. Mais chacun fait ce qu'il aime, en fait. Après, moi, c'est pas la musique que j'écoute, mais si je suis à une fête, je vais danser, c'est évident. Ah, vous dansez quand même là-dessus? Ah oui, des fois, oui. Bah oui, pourquoi pas. Ouais. Et vous? Non, vous dansez pas, vous jouez ça. Non, moi, j'écoute pas les radios qui mettent ce genre de musique, mais après, voilà. Et je vais pas dans les fêtes où il y a ce genre de musique. Non, voilà. Mais bon. Donc vous n'êtes pas amené à danser. Pire, oui. Après. Mais vous aussi, je pense que vous n'allez pas dans ce genre moi, de fête. Je sais pas, ça dépend de mon état. Allez, je sens que vous allez plutôt aimer la prochaine. Ah ouais. Le titre, par contre. Si, c'est l'histoire de. Le titre s'appelle Champagne. Exactement, vous l'avez dit en même temps. Hein. Alors ça vous parle un peu plus, ça, hein, le côté piano, le texte. Higelin, moi je trouve que ça vous ressemble un peu. Je suis allé écouter quelques titres de votre spectacle. Oui, il y a cette liberté, en fait. Vous vous sentez concerné quand même par un artiste comme Higelin? Absolument. Oui. Ouais. Et puis, par exemple, justement, dans ce titre, par rapport à ce qu'on fait, il y a un côté un petit peu surnaturel. Enfin, on trimballe les gens dans un univers parallèle. Oui. Et je pense que c'est un petit peu ce que fait Higelin, même dans cet album-là. Et moi, ça me parle. Ouais, ça nous parle. Ça. Ouais. Ça aussi, vous allez adorer, vous allez voir. Je cours après mes rêves, j'arrive plus à dormir, faudrait arrêter le temps. C'est les robots chantants. C'est ça. C'est qui, c'est lui? Ouais, c'est lui. Il paraît. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Jul. La chanson s'appelle La tête dans les nuages. Ah. Moi, perso, je trouve que c'est un peu dur, mais bon, après, vous aussi, peut-être que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup l'autotune, en fait. D'accord. Ah oui? Ouais. J'aime beaucoup ça. Mais ça doit être beaucoup plus intéressant avec vous, je pense. Vous devez sûrement l'utiliser d'une manière... C'est un super... Enfin bon, c'est utilisé partout en ce moment, tout le monde en met dans. Alors l'autotune, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est ce son qu'on entend sur la voix un peu... Voilà, exactement. Je trouve ça c'est hyper bien utilisé. C'est complètement délirant. Ça fait c'est assez proche du robot et tout. Ça peut être délire, ça peut être super. Bon, après, quand c'est mis à la toutes les sauces. Oui, voilà, avec une grosse caisse. Et, oui, voilà. Point pour l'info. Alors, peut-être que ça, c'est un peu mieux. Avec nos bidons en fer blanc, on descend chercher Ça, c'est un... à la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs. Oui, bien sûr. Merde, je le connais. Alors, la chanson s'appelle La ruelle des morts. Oui, mais c'est la fille du coupeur de joint, là. Exactement. Hubert Félix y a fait. Voilà. Bien sûr. Bravo. Croyez qu'on choisit les titres comme ça. Au hasard. Ouais, c'est classe. Voilà, et pour finir, hein, on est un peu chauvin. Ah, d'accord. Ah. Ouais. Bon, c'est dur, c'est dur. C'est une chanson qui s'appelle Soel du groupe Larkouj, et donc ça c'est une chanson corse. C'est pour finir cette chronique avec vous, chers amis. Super, merci. Avec un peu de chez nous, quoi. Bah oui, Bon, merci. moi je dis que vous avez gagné toutes les deux. Alors, Allez, il y les aura qu'un seul porte-clés. avance. Alors, je le garde pour le Allez. moment, je vous donnerai après, mais je vous donne quand même 2 porte-clés. Et on vous offrira, promis, les porte-clés, les clés USB Star Wars tout à l'heure. Très bien. Vous me le rappelez, hein, ma chère Oui, Céline, vous qu'on inquiétez n'oublie pas. pas. Merci en tout cas. Merci. Allez, direction Bigoul, il y a tout de suite, je vous le disais, Francesc, qui fait partie de l'équipe, va nous dresser le portrait de l'artiste Gabriel Diane. Il est sculpteur et il a décidé de céder l'ensemble de son œuvre pour 1 euro symbolique. Francesc, est-ce que vous êtes avec nous et racontez-nous comment c'est possible cette histoire? Comment c'est possible cette histoire? Mais tout est possible, vous savez, avec Gabriel, ma chère Célia. Bonjour à tous. Alors je vous invite aujourd'hui effectivement à découvrir ou à redécouvrir un lieu emblématique de la Corse où des sculptures monumentales sont exposées et ça fait vraiment partie de notre patrimoine insulaire. Ça, on va le comprendre dans quelques minutes. Bonjour Gabriel. Bonjour Francesca, ravi d'être avec vous.
Nous de même. Alors Gabriel, nous sommes sur le cordon lagunaire de la Marane. Votre musée est ici en place depuis quelques années. Il fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Oui. Votre credo, c'est le bronze. Vous le travaillez depuis plusieurs années, le bronze, le marbre. Mais c'est vraiment le bronze. Pourquoi le choix de ce matériau? Expliquez-nous un petit peu. Le bronze est le matériel que je préfère parce qu'il est très technique à travailler. Le marbre aussi me plaît beaucoup, mais ça demande énormément de temps. Le vrai sculpteur, c'est celui qui fait le marbre parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. Mais le bronze est très très technique. Et comme je fonds moi-même mes sculptures, ce qui est assez rare pour un sculpteur en général, j'aime bien le côté technique que ça représente, innover, faire des choses nouvelles, même techniquement dans les fusions. Alors, ce matériau se prête à toutes vos fantaisies, à tout ce que vous voulez véhiculer comme message. Notamment, l'un de ces messages, c'est la Corse bien sûr, mais c'est aussi l'érotisme. Oui, la Corse, bien sûr, parce qu'en fait, j'aime la Corse, j'en parle bien et je la critique bien aussi. Quand on aime bien, on châtie bien. L'érotisme, l'érotisme, il est de tous les jours. Tout le monde pratique de l'érotisme. Il est seulement condamné par une culture judéo-chrétienne qui nous opprime et qui fait que, certaines personnes, dans un dessin simplement érotique, ils voient le diable. Mais enfin, ça, c'est les grenouilles de bénitier, quoi. Beaucoup de nus, beaucoup de couples, une ode à l'amour. Une nouveauté aussi, depuis quelque temps, vous faites des tableaux. On dirait que ce sont des sculptures sur du métal. Expliquez-nous un petit peu cette technique. Oui, c'est la série Full Metal Painting, c'est-à-dire ma surface est toute métallique. Ce sont des feuilles de cuivre, de laiton, de bronze rapportées dessus. Je les ai fait même en or avec les sculptures dorées à la feuille pour les Émirats. Et mes sculptures en bronze sont appliquées sur mes tableaux et je peins sur mes tableaux avec les mêmes acides et oxydes que j'utilise en fonderie pour patiner mes sculptures. C'est tout nouveau, ça marche très bien, ça rend très bien. Ce sont de très belles pièces. Oui, on voit, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de gestes et de mouvements et de lumière. Vous êtes un petit peu inspiré de Giacometti avec son homme qui marche, hein, mais vous, c'est l'homme qui court. Hein. Oui, Giacometti... Tout en étant modeste, bien sûr. Oui, bien sûr. Lui a fait l'homme qui marche, moi j'ai fait celui qui court, comme ça le prochain devra faire celui qui vole. Allez, à bon entendeur, salut. Alors, on le disait en début de cette émission, Célia le disait, vous voulez céder cette année, en tout cas incessamment sous peu, ce patrimoine, ce musée pour 1 euro symbolique à la collectivité, une grosse entreprise, et pourquoi ? Pour laisser une trace un peu de ma culture, vu que c'est avec la culture qu'on améliore l'humanité, c'est incontestable. Et j'ai fait une proposition il y a 2 ans de céder le musée pour 1 euro symbolique à la collectivité territoriale, et j'attends. Vous voudriez que ça soit exposé où ? Je préférerais que ça reste en Corse. Ou c'est à eux à décider. Est-ce qu'il y a une pièce maîtresse sur laquelle on ne peut pas passer outre, c'est-à-dire que ce soit peut-être l'homme qui court ou autre chose? Laquelle serait-elle? Non, en fait, vous avez fait mouche, bravo, très perspicace. La sculpture qui va laisser le plus de traces de mon passage, c'est incontestablement le bandeau corse, connu, reconnu de partout, mais ce n'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère, c'est effectivement l'homme qui court, parce que c'est une des dernières, de ma dernière création, où il y a le mouvement, geste, et il y a le retour aux origines en apportant ma personnalité dans la sculpture. Voilà. Merci Gabriel d'être resté avec nous aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas votre message sera entendu. On a envie que ces sculptures restent ici en Corse. Et vous avez une actualité puisqu'elles seront exposées incessamment sous peu, à partir du mois de mai, au musée de la Corse à Corté, qui fait une très belle exposition sur le bandeau corse. Merci Gabriel. Merci Francesca. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve très très bientôt et puis je vous souhaite une très bonne journée. Venez ici au musée, c'est ouvert tous les jours du lundi au samedi, 3 € l'entrée. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça va. Au revoir. Merci beaucoup. Ma chère Francesca, allez, on rappelle avec nous sur le plateau Orlando, le trio, enfin là tout de suite le duo, en référence à l'auteur Virginia Woolf. Alors c'est un auteur qui plaît beaucoup à la chroniqueuse, au moins aussi décalée que vous, qui va venir faire son petit récap de la semaine. C'est Dave, évidemment. Bonjour Dave. Bonjour Célia, bonjour à tous. Une semaine marquée par un événement un peu triste, on l'apprend encore ce matin, la noyade d'un bovin dans la piscine de Paul Jacobi, l'ancien président de l'exécutif. Coïncidence ? Coïncidence. Mercredi soir, je cherche désespérément ma gouttière. Pas la gouttière pour évacuer l'eau de pluie, puisque cela n'aurait aucun sens, mais la gouttière que je mets chaque soir pour dormir à cause d'un syndrome, le syndrome de Saddam. Lorsque le dentiste m'a annoncé ça, j'ai un peu flippé parce que j'ai pensé à Saddam Hussein. En fait, ce n'est pas grand-chose, ce syndrome. C'est juste une histoire de mâchoire qui donne la migraine. Mon Dieu, me dis-je, toi qui sais si bien analyser le comportement de tes semblables, voici que tu as un nouveau point commun avec Sigmund Freud. Freud qui souffrait terriblement de la mâchoire. C'est à ce moment-là que Morphée me prit dans ses bras. J'étais Davia Sigmund Bourgeois. Et j'étais psychanalyste.
Toutes les vedettes de Corse venaient s'allonger sur mon divan, recouvert de tapis de Perse, pour évoquer leurs mots. Jean-François Bernardini me chantait un hymne à la paix en latin, un peu désespéré que personne n'adhère à cette création. Quant à Célia Pétrogne et Florian Carrier, rien à signaler, si ce n'est leurs préoccupations respectives, à propos de détails capillaires les concernant. Quand on rêve, il y a toujours des choses absurdes. Je rêvais aussi que la police patrouillerait en camping-car. Mais ça, c'était vrai, une mesure annoncée cette semaine par le ministre. L'objectif est de permettre aux forces de l'ordre de reconquérir du terrain. Ce camping-car circulera sur les routes du département de la Vienne. Dommage qu'il ne fasse pas un détour par la Corse. Événement largement commenté également cette semaine, le testament de Johnny Hallyday. Moto, lingots, appartement à Paris et maison en Californie, droits d'auteur et textes de chansons, mais pas de maison en Corse, faisant fi de la loi littorale. Bref, c'est évident, le testament était truqué. Je convoquerai enfin Virginia Woolf pour refermer ce billet. Elle écrivait dans l'essai féministe « Une chambre à soi ». Écrivez ce que vous désirez écrire, c'est tout ce qui importe, et nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours. Mais sacrifiez un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur par déférence envers quelques maîtres d'école tenant une coupe d'argent à la main ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. Merci de votre attention. Merci Célia et à vendredi. À vendredi, Dave. Bravo. Vous avez prévenu, hein, c'est très très décalé. Il va falloir qu'on parle quand même. Oui, c'est pas faux. Tout est vrai, mais c'est juste avec le prisme du regard un peu bizarre de notre David. Alors revenons-en à votre musique. Si toutefois il était possible de la ranger dans une catégorie, ce serait laquelle? Ah, ça c'est galère. En fait, je sais pas. Bah, je dirais que c'est de la chanson française. Oui, c'est de la chanson française. Après, en fait, nous, on parle souvent du texte. Et on essaye de mettre en valeur le plus possible le texte. Donc, on utilise diverses influences musicales. Après, quand même, on est piano, accordéon, 3 voix et un peu de boucle. Du coup, ça donne un espèce quand même de son acoustique avec un peu les boucles qui amènent une petite touche un peu, pas électro, mais bon, un petit peu plus... et surtout que parfois, on est avec un tête. Ouais. On peut jouer avec le batteur et le contrebasse. Et là, comme ils ne sont pas là, c'est les machines qui les remplacent. D'accord. Bon, c'est moins bien, mais c'est bien quand même. Moi, j'ai lu Chanson surnaturelle. Ouais. Pourquoi? C'est le titre du premier album. Je sais pas, on est surnaturel, je ne sais pas, c'est... Je pense que c'est parce que... C'est notre présence sur scène, je pense. C'est cette manière qu'on a d'être là et très sincère, je crois. Très rentre-dedans, et c'est surnaturel alors que c'est très humain, presque. C'est parce qu'on n'est pas gommé, je crois. Vous aimez jouer avec les mots. Oui, après je pense que c'est aussi les thèmes qu'on porte, qui sont parfois... que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre en chanson. Ça peut être très noir. On a des fois même des choses qui peuvent être même un peu tabous, mais bon... Frédéric nous, a écrit, Frédéric donc... qui n'est pas là, a écrit une chanson sur l'idée, sur le fait que certains enfants qui deviennent adultes n'ont pas aimé leur mère. Et il a écrit cette chanson, qui est très violente, qui est très forte. Et parfois, quand il la chante, on voit des gens se lever, sortir, revenir, venir à la fin du concert nous dire merci. Je ne pouvais pas l'entendre, mais merci. Pas l'entendre parce que c'était la vérité. C'était leur histoire. Oui. Donc ils sortaient, ils l'écoutaient de derrière, et après ils venaient remercier Frédéric. Parce que il y a une chanson sur la mort. Quand même, votre musique. Pardon ? Ça fait du bien quand même. Merci. Certains thèmes, en fait, sont toujours délicats. Enfin, peuvent être délicats. Les gens, ça les met dans un état bizarre, mais en même temps, la musique, ça permet d'exorciser. Donc, ça peut être génial pour ça. D'accord. Alors puisque vous aimez les mots, giusto appunto da ben scoperto di Giambattista a Nantes tono e tempesta. Wow. Ecco, dunque, voglio parlare di una rivista letteraria in corso che si chiama Tono e Tempesta. Infatti, questa rivista è messa sotto forma di un blog su internet e amministrata, se possiamo dire così, da Marco Biancarel, Pierre Saval, Jean-Yves Aquavive, Joseph Antonet, Fabien Rafal e Jean-François Rosec. Sono numerosi. Infatti, in questo blog possiamo trovare novelle d'avventura, racconti di guerra, testi di viaggio o di scoperta, epopea o anche fantasie. Per ripigliare le parole di un comitato di Tono e Tempesta. E tutto questo in corso. Una bella maniera di mettere in onda la lingua e di promuoverla. Infatti ci vuole... ciò che trovo molto interessante è che questa rivista non è mica consacrata a certe persone. Tutto ognuno può proporre una sua novella mandandola al blog, non a Facebook.
e ci vuole che l'amministratore verifichi il testo prima di postarlo nel blog. E poi quindi con i sentimenti che scriva in corso, a poter scrivere in francese questa novella e dopo sarà tradotta da a squadra di rivista. Per i scrittori, per quali piace a competizioni, Tonno e Tempesta organizza già concorsi di novelle non un tema preciso. Bon, sur le continent, ils ont le prix Goncourt, nous, on a le prix Tempesta. Ma per parlare di maniera più seria, durante il suo concorso, ogni persona può partecipare e votare per quale vuole il suo testo preferito nella pagina Facebook di A Rivista. Ma i partecipanti del concorso vanno da un novizio sino a un grande scrittore e certe volte ci sono delle sorprese, come Dea Di Me, la sorella di Matteo, o anche Gilbert Reboli che hanno scritto testi bellissimi. Ça s'appelle Tonno e Tempesta et ci vuole mandare i testi a sa rivista. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Allez, l'émission est terminée. On rappelle Orlando le trio. Eh bien oui, c'est chouette, ça passe vite. Oui, c'est vrai. C'est ce soir sur la scène de Live à partir de 21h. Ce que je vous propose de faire, c'est de terminer avec un petit morceau de musique. Formidable. Allez, Insem, ça continue. C'est juste après le flash de 13h, mais on finit avec Orlando le trio. C'est parti. Merci. Merci à vous. Oh yeah. Ah, c'est super. Ouais.